Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série consacrée aux secrets du catch. Et dans ces vidéos, je vais essayer de répondre à certaines questions que vous m'avez posées dans les commentaires ou encore sur Twitter, sur Instagram, etc. par rapport à certains secrets du catch, certains détails cachés qu'on ne connaît pas forcément. Et j'avais envie de commencer avec l'une des questions qu'on m'a le plus souvent posées. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au sang dans le catch. Car beaucoup d'entre vous m'avaient demandé si le sang dans le catch est réel et comment font les catcheurs pour saigner. Mais si vous demandez à la population générale, si vous demandez autour de vous, bien entendu on vous dit toujours que c'est fake, que c'est du faux sang, que ce sont des poches de sang que les catcheurs utilisent par exemple. Et après ces mêmes personnes vont bien entendu vous préciser que le catch c'est fake, mais t'es au courant qu'ils se tapent pas vraiment, je veux dire. Tu sais qu'ils se font pas mal. Et tu sais que de toute manière, avant même que le match ne commence, ils ont déjà décidé qui sera le vainqueur. Mais ta gueule, connard! Laisse-moi kiffer mon catch tranquille et retourne regarder Dora, merde! Donc voilà, juste pour précision, je tiens à rappeler que nous, fans de catch, nous sommes déjà au courant que le catch est scénarisé, donc ce n'est pas la peine de nous le préciser à chaque conversation. Car quand vous regardez Star Wars ou les Avengers, on vient pas vous dire après... Et au fait, tu sais que c'est scénarisé tout ça? Donc on va tout de suite commencer la vidéo en répondant à la grande question: est-ce que le sang est fake dans le catch? Eh bien la réponse est non. Le sang lors des matchs de catch est tout à fait réel, c'est bien le sang des catcheurs qui sont dans le ring. Et le sang ne provient pas de poche extérieure ou quoi que ce soit. Je veux dire, on n'a jamais vu un catcheur pendant un match ouvrir une poche de sang et d'un coup se la vider dessus pour avoir l'air ensanglanté quoi. Au bout d'un moment faut réfléchir un petit peu. Mais donc d'où provient le sang? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. D'abord je vais vous expliquer les origines et les raisons du sang dans le catch. Après je vais vous montrer quelques extraits vidéo. Puis on va terminer avec quelques photos assez intéressantes. Donc pour commencer, sachez que le fait de saigner dans le catch est une tradition qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Car le but est de rajouter de l'intensité et du drama au match pour vraiment réussir à plonger le public dans la rivalité. Et du coup forcément le public compatira pour le catcheur qui est en sang dans le ring, donc ça permet au catcheur d'encore plus toucher le public et d'avoir le public de son côté quand il aura son second souffle lors de son match et qu'il essaiera de l'emporter. Mais donc comment font les catcheurs pour saigner? Il faut savoir qu'il y a en fait deux techniques. À la base, au début dans le catch, les catcheurs essayaient de faire saigner leur adversaire de manière naturelle, c'est-à-dire avec un gros coup de poing au niveau de l'arcade. Car comme vous le savez sûrement, l'arcade est une zone qui peut s'ouvrir facilement et qui saigne abondamment. Mais le problème c'est que ce n'est pas toujours simple d'ouvrir un catcheur à l'arcade avec un coup de poing et que parfois au final les catcheurs n'y arrivaient pas. Du coup au fil du temps, les catcheurs ont développé une nouvelle technique qui s'appelle le blading. Et donc blading ça vient du mot blade qui signifie lame. Car en fait, depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années, maintenant, quand les catcheurs veulent saigner lors d'un match, ils utilisent une petite lame et ils s'ouvrent le front. Et donc 99% du temps, c'est de cette manière que le sang apparaît lors d'un match de catch. Pour vous expliquer exactement comment ça se passe, en fait, en coulisses, avant un match, un catcheur va couper une petite lame de rasoir et là, il va soit la cacher sur lui, donc habituellement, il va la mettre dans sa poche, ou par exemple, il va la taper autour de ses mains. Comme vous savez, les catcheurs utilisent des bandes blanches ou du tape autour de leurs mains et autour de leurs doigts, et souvent en fait ils cachent les lames dans ce tape au niveau de leurs poignets ou alors au niveau de leurs doigts. Mais sinon, si un catcheur ne souhaite pas avoir la lame sur lui, à ce moment-là, il la donne à l'arbitre avant le début du match. Et donc durant le match, au moment où le catcheur va décider de se couper, c'est l'arbitre qui discrètement va lui donner la lame. Et donc une fois que le catcheur a la lame en sa possession, il va se prendre un gros coup. Habituellement, ça peut être un coup de chaise par exemple, ou alors un coup contre le poteau de coin de ring. À ce moment-là, d'habitude, le catcheur qui a reçu le coup va tomber au sol et il va se cacher le visage. Parfois, la caméra reste sur lui, mais la plupart du temps, à ce moment-là, la caméra va se concentrer sur autre chose. Et donc, pendant ce temps, le catcheur va utiliser la lame qu'il a et il va rapidement se couper une ou plusieurs fois au front afin de s'ouvrir le front. Car pour info, le front est une zone où nous avons beaucoup de vaisseaux sanguins, du coup forcément ça saigne beaucoup. Mais l'avantage c'est que si vous n'êtes pas coupé profondément, le saignement s'arrête assez vite et ça cicatrise assez rapidement. Par contre ça cicatrise très mal comme on pourra le voir à la fin de la vidéo. Par contre, l'un des risques majeurs, c'est de se couper une artère, car nous avons également des artères au niveau du front, et pour les curieux qui souhaiteraient voir le résultat, c'est arrivé lors d'un match entre JBL et Eddie Guerrero lors de Judgment Day 2004. Si vous cherchez le match en ligne, vous pourrez voir que suite à un coup de chaise très violent de JBL sur Eddie Guerrero s'est ouvert au front, mais le problème c'est qu'il s'est ouvert une artère, et très rapidement il pissait le sang, et apparemment Eddie Guerrero aurait perdu tellement de sang pendant ce match qu'il a mis 2 semaines à s'en remettre.
Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemblent ces petites lames, voici un exemple lors d'un match de John Cena. John Cena tombe au sol et à ce moment-là, une lame qu'il avait cachée au niveau de son poignet s'échappe et donc elle tombe sur le ring. Vous pouvez donc clairement voir la lame de rasoir sur le tapis de ring et donc forcément quelques secondes après, l'arbitre la prend pour la ranger dans sa poche. Ensuite, on continue avec deux exemples concrets de blading, et on commence d'abord avec Shawn Michaels. Comme vous pouvez le voir sur ces images, après un coup de chaise, Shawn Michaels se gratte clairement le front avec son pouce. Et donc à ce moment-là, en fait, il est en train de s'ouvrir le front avec une lame qui est placée au niveau de son pouce. Comme vous pouvez le voir, il suffit d'un geste très rapide sur le front, et quelques secondes après, par magie, Shawn Michaels est en sang. On continue maintenant avec un match entre Jeff Jarrett et Kurt Angle à la TNA. Une fois que Kurt Angle est au sol, l'arbitre va vers lui et en fait à ce moment-là, il lui glisse une lame. Et c'est là que le rôle des caméramans et des réalisateurs est très important. Car là, malheureusement, le caméraman est resté sur Kurt Angle et donc on peut clairement voir Kurt Angle qui est en train d'inspecter la lame qu'il a entre les mains. Et bien entendu, quelques secondes après, comme par magie, Kurt Angle est en sang. Mais je voulais juste vous montrer cette dernière image, même si la qualité est mauvaise, parce que là vraiment vous allez voir la définition de quelqu'un qui en a rien à foutre. Donc c'était il y a une trentaine d'années dans un match entre Captain Lou Albano et Jimmy Snuka. Comme vous pourrez le voir, à un moment donné, Captain Lou Albano sort une lame et à ce moment-là, il se coupe le front, mais absolument devant tout le monde, sans se cacher du tout. Il n'en a rien à foutre que les fans voient ce qui se passe et les commentateurs n'osent absolument rien dire, ils arrêtent de parler à ce moment-là. Donc honnêtement, je vous avoue que moi-même, je ne comprends pas comment ça se fait que Captain Lou Albano ne s'est pas caché pour se blader. Mais la seule explication que j'ai en fait, c'est que comme c'est un match très ancien, ce match a eu lieu à une période où la plupart des gens pensaient que le catch était encore réel, et du coup peut-être que personne ne s'imaginait que les catcheurs s'ouvraient réellement eux-mêmes, donc Lou Albano s'est dit autant être totalement évident, de toute manière personne ne pensera que je suis en train de me couper avec une lame. Et donc il faut savoir qu'il y a certains catcheurs qui sont connus pour avoir saigné durant leur carrière, mais du coup forcément ça a laissé des traces sur leur front. Et donc je vous laisse admirer ces photos, on va commencer avec Abdullah the Butcher, mais on a également Dusty Rhodes, Devon Dudley, New Jack, Steve Corino ou encore Balls Mahoney. Si vous regardez le front de ces catcheurs, et je vous laisse faire pause pour vraiment bien regarder leur front, vous pourrez voir en fait les multiples cicatrices qui sont dues à toutes les coupures, à tous les blade jobs qu'ils ont effectués au fil des années durant leur carrière. Car il faut savoir qu'à la base, dans le catch, c'était bien vu par les vétérans quand les jeunes catcheurs osaient saigner, car justement ça montrait que les jeunes catcheurs étaient courageux et qu'ils prenaient le business au sérieux. Mais de nos jours, ça a totalement changé, et il faut savoir qu'à la WWE, le fait de blader et de s'ouvrir est dorénavant totalement interdit. Il y a parfois quelques rares exceptions, mais depuis 2008, depuis que la WWE est passée PG et que son programme se concentre plus vers les enfants, elle a interdit le blading. Du coup, maintenant, quand vous voyez du sang à la WWE, ça peut être deux cas de figure différents. Donc d'abord, le premier cas de figure, le cas de figure qui arrive le plus souvent, ce sont tout simplement les accidents, quand les catcheurs s'ouvrent par accident. Je vais vous prendre deux exemples très récents. Il y a quelques semaines, Kalisto avait mis plusieurs coups de poing et coups de tête à Lars Sullivan, et très rapidement, Lars Sullivan avait commencé à saigner du front. Eh bien, sachez que ce n'était pas prévu, c'était un accident. Et un autre exemple qui va encore plus vous parler parce qu'il est vraiment très récent, c'était il y a 2 semaines lors de WWE Super Showdown, lors du main event entre Goldberg et The Undertaker. Comme vous l'avez vu, Goldberg a saigné abondamment durant le main event, mais il faut savoir que Goldberg ne s'est pas coupé lui-même, il n'a pas bladé. En fait, Goldberg s'est ouvert par accident quand il s'est cogné contre le poteau de coin de ring. Et à côté de ça, le second cas de figure, mais qui est bien plus rare, c'est quand un catcheur frappe son adversaire de manière assez violente pour justement le faire saigner et que tout ça est prévu. Dans mes souvenirs, la dernière fois que c'est arrivé, c'est lors du match entre Brock Lesnar et Randy Orton à SummerSlam 2016. À la fin de ce match, Brock Lesnar a porté des coups de coude très violents au front et au crâne de Randy Orton. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, ça a provoqué une grosse coupure sur le crâne de Randy Orton qui a saigné abondamment. Donc les images étaient assez impressionnantes et les coups de coude de Brock Lesnar étaient clairement très violents. Mais il faut savoir que tout ça était prévu, cela faisait partie du scénario et le but justement était un petit peu de choquer les fans pour que les fans ne sachent pas si c'était réel ou prévu. Car bien entendu, c'est toujours le but du catch, faire en sorte que les fans soient un petit peu perdus et qu'ils soient emballés par l'action dans le ring. Et il faut savoir que même
comme les catcheurs au courant n'étaient pas au courant que Brock Lesnar était bien censé faire saigner Randy Orton, du coup quand Brock Lesnar est retourné en coulisses, Chris Jericho a confronté Brock Lesnar et les deux ont failli se battre parce que Chris Jericho n'avait pas compris pourquoi est-ce que Lesnar avait fait ça à Randy Orton, donc il demandait des explications à Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar et Vince McMahon ne souhaitaient rien dire car ils souhaitaient réellement garder le mystère et même laisser les catcheurs dans le flou. Et pour info, je suis obligé de terminer sur l'une des anecdotes les plus connues dans le monde du catch par rapport au sang. Il s'agit de la Muta Scale, l'échelle de Muta. Pour ceux qui ne connaissent pas de Great Muta ou Keiji Muto, c'est tout simplement l'une des plus grandes légendes de l'histoire du catch japonais et même du catch en général. Et en 1992, The Great Muta a eu un match légendaire contre Hiroshi Az. Et donc durant ce match, The Great Muta s'est ouvert, mais clairement il s'est ouvert une artère et du coup il a saigné abondamment. Et en fait il a tellement saigné que du coup maintenant quand on voit du sang dans un autre match, on compare toujours ça à l'échelle de Muta, la Muta Scale, et donc on donne une note par rapport à ce match. Par exemple, s'il y a un petit peu de sang dans un match, on va dire que ça vaut un 1 ou un 2 sur l'échelle de Muta. Quand ça commence à bien saigner, on va dire que c'est un 3-4 sur l'échelle de Muta, etc. Donc voilà, j'espère que maintenant c'est clair pour tout le monde. Comme je vous l'ai expliqué, le sang ce n'est pas fake, c'est bien réel, et en fait la plupart du temps ça provient du blading, cette technique qui consiste à se couper le front avec une lame. Bien entendu, je ne devrais pas avoir à le préciser, mais je le précise quand même, ne faites pas ça chez vous, n'essayez jamais ça chez vous. Comme je vous l'ai dit, même la WWE a arrêté de faire le blading, c'est une vieille tradition qui est de plus en plus mise de côté actuellement. Et donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode des secrets du catch. J'espère que cette nouvelle série vous a plu, et donc maintenant c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres secrets du catch qui vous intriguent. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le catch auxquelles vous n'avez jamais eu de réponse? Posez-moi vos questions sur les secrets du catch dans les commentaires et j'y répondrai dans les prochains épisodes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc on se retrouve ce week-end pour WWE Stomping Grounds. Comme d'habitude, dimanche soir dès 1h du matin, je serai sur Twitter @lecatchclub et je tweeterai mes réactions sur le show en direct, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Ciao tout le monde!